Alors bonjour mes étoiles, vous allez bien? Est-ce que vous avez remarqué que des fois, certaines femmes ou certains hommes que vous rencontrez au début d'une relation se comportent exactement comme les ouvriers, les travailleurs dans vos maisons? Alors je vous explique. Vous avez un problème de plomberie, par exemple, et vous appelez un plombier. Quand il vient, au lieu de se concentrer sur ce que vous lui demandez, essayez de comprendre le problème que vous avez et voir quelle solution vous proposez. Il est plutôt en train de dénigrer le travail de celui qui est passé avant lui. Ou si ça n'avait jamais été retouché, il est plutôt en train de parler de celui qui a installé. Comme quoi il n'aurait pas dû, ça ne se fait pas comme ça, non mais il a mal travaillé. Vous allez appeler un menuisier pour abouter une porte, il fera pareil, on n'aurait pas dû la placer comme ci, il n'a pas laissé sécher le bois. Il y a toujours un truc à dire. En fait, la stratégie de ces personnes, c'est de vous emmener à comprendre que, ou à croire du moins, parce que ce n'est pas toujours vrai, que la personne qui est passée avant, elle, personne, n'a pas fait le travail comme il fallait. Et que ce sont elles que vous appelez maintenant qui sont à la hauteur. Elles sont qualifiées, professionnelles. Ce sont des gens de qui vous ne devez pas vous détacher parce qu'ils sont extraordinaires dans leur travail. Et pourtant, ils n'ont pas encore fait le travail. Et pourtant, ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Mais ils se basent tout simplement sur ce qu'ils voudraient avoir avec vous pour dénigrer les autres qui ont déjà fait quelque chose que vous avez vu. C'est la même chose. Quand vous rencontrez quelqu'un des fois, la personne est en train de vous parler de son passé. En général, on va lui demander « Pourquoi tu n'es pas resté avec ton ex ?» Et la personne va commencer à parler, à expliquer des cas. Elle va donner des exemples de situations qu'elle a vécues avec cet ex en question qui ont fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Et vous, qui cherchez une place de choix dans la vie de cette personne, vous allez commencer à dénigrer l'ex. De façon implicite, hein. C'est pas que vous allez l'insulter, non, mais vous allez avoir des attitudes dans le genre, non mais elle n'aurait pas dû faire ça, non mais quand il y a ce genre de situation, il faut plutôt faire comme si, il fallait plutôt réagir comme ça, mais non, c'est pas normal qu'elle parle comme ça, c'est pas normal qu'elle agisse comme ça, elle n'aurait pas dû te laisser faire ceci, ou pourquoi est-ce qu'elle t'a permis de faire cela, elle n'a pas pris soin de toi à tel niveau. Et pourtant, en faisant tout ce bavardage, vous ne connaissez même pas encore la personne qui vous parle de ces textes en question. Vous ne savez même pas dans la profondeur si ce que cette personne raconte est vrai. Vous avez déjà pris parti. Parce que vous avez envie de communiquer à cette personne l'impression selon laquelle, en fait, j'ai perdu mon temps ailleurs. Cette femme-là me comprend mieux. Cet homme-là, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'il a compris la situation telle que j'aurais voulu que mon ex agisse. Lui, il le sait. Et il est en train de me le dire. C'est un bon parti. Mais quand vous allez commencer à pratiquer cette personne, un peu comme l'ouvrier, qui quand il fera son devis et donnera le montant de sa main-d'œuvre, va encaisser un refus de votre part, pour dire « Ah non, 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 ces pièces, ça coûte trop cher, il faut diminuer. Ah non, ta main-d'œuvre, non, c'est trop, je ne peux pas. » C'est là qu'il va se rendre compte, en fait, ceux qui sont passés avant moi ont fait un faux travail parce qu'ils n'ont pas eu le matériel qu'il fallait. Ou même s'ils ont eu le matériel, parce que des fois, certains clients vont acheter eux-mêmes le matériel, ils n'ont pas eu la main-d'œuvre qui les satisfaisait. Donc, ils ont fait un faux boulot pour que le propriétaire les rappelle à nouveau afin qu'ils gagnent plusieurs fois de la même personne. Quand les premiers problèmes vont subvenir dans la relation que vous allez tisser avec ces textes, qui vous a raconté des choses et que vous avez défendu sans comprendre, vous allez vous rendre compte, en fait, l'autre est parti, pas parce qu'elle était méchante ou pas parce qu'il était mauvais, mais la personne à qui j'ai affaire n'est pas une personne vraie. Ce n'est pas une personne sérieuse, ce n'est pas une personne respectueuse, ce n'est pas une personne qui tient compte de ses engagements. Je comprends pourquoi l'autre l'a abandonné, parce qu'elle en avait marre. Je comprends pourquoi l'autre est parti, parce qu'il en avait marre. C'est pour cela que je vais vous dire. Toutes les relations que vous voulez entamer se présentent sous un beau jour. Ne vous laissez pas appâter par cela. Le plus important, c'est la profondeur. Quand vous aurez pris le temps de connaître une personne, vous saurez plus ou moins son mode de fonctionnement et vous allez savoir comment vous adapter votre mode de fonctionnement au sien. Ne soyez pas pressé de tirer des conclusions. Parce que des fois, on vous a fait croire que l'autre avant vous était un diable. Mais des mois après, vous vous êtes rendu compte que c'est avec le diable que vous êtes en couple.